question, comment l'art, dans ce cas spécifique l'art urbain, peut intervenir dans une transformation, une requalification de la périphérie, dans un plan plus large de transformation même de la périphérie. Donc si pour toi il y a des exemples de laboratoires artistiques et comment l'art peut intervenir dans nos requalifications de la périphérie. Vaste question. Donc, comment l'art, en fin de compte, serait susceptible de pouvoir recréer, en fin de compte, l'espace, pouvoir agencer l'espace et aller un petit peu à l'encontre de tout ce qui est phénomène de centralité, de périphérie. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que depuis les années 80 et même auparavant, il y a une culture squat des artistes qui s'est mise en place. Ça veut dire que tout espace habitable qui est laissé de côté par rapport au pouvoir urbain est, on va dire, quasiment réaccaparé par des artistes qui vont créer en fin de compte des lieux qui vont faire des lieux, qui vont créer des lieux de création artistique. Ça veut dire qu'en fin de compte, ils vont essayer de recréer, réagencer des centres de culture. Et en fait, c'est peut-être un petit peu le premier, la première pierre de touche sur laquelle on peut justement arriver à recondenser, à recréer la centralité et une périphérie. Il faut savoir que chaque lieu, en fin de compte, de culture, aussi bien que ce soit une université d'ailleurs qu'un lieu d'art contemporain ou un espace de vie avec des artistes, ça recrée en fin de compte des espaces, des pôles d'attraction. Ça veut dire qu'il reconfigure l'espace en recréant, on va dire, un génie du lieu, le genius loci. Et ça, c'est assez intéressant de voir ça. C'est que chaque pôle culturel draine ensuite des gens, des volontés différentes les unes par rapport aux autres. Et celles-ci vont se retrouver dans un lieu commun qui sera aussi bien le squat qu'une friche ou qu'une serait-ce qu'un espace d'exposition. Ça, c'est un premier temps. Ensuite, après, pour les artistes, tout à l'heure, je voulais parler un petit peu de ton artiste préféré, comment dire, Fabio, qui travaille sur le junk space, Oui. Rem Koolhaas. Et Rem Koolhaas a une idée de reproduire une ville postmoderne avec des présupposés baroques. Il faut savoir qu'en fait, dans le baroque, à contrario de la Renaissance, le baroque, au lieu que ce soit, comment dire, l'élaboration d'un seul point de vue, d'un seul point de fuite dans l'espace, avec justement le centre et le point de fuite, ce sont les premiers à avoir justement recréé une multiplicité de points de vue sur un tableau ou sur une architecture. Et déjà, par ce principe-là, de recréer une multiplicité de points de vue par rapport à un objet ou par rapport à une ville, c'est justement briser en fin de compte ces principes de centralisation. Et Rem Koolhaas, justement, ou des villes totalement baroques comme Las Vegas, où en fin de compte chaque bâtiment devient un nœud à part entière, devient une œuvre à part entière, casse justement ces principes comment dire, de centralité, quoi. Et la junk space aussi, l'avantage, c'est que chacun trouve un petit peu son compte en fait dans ce genre de choses-là. Après, il y a des projets expérimentaux très très spécifiques. Je pense notamment à quelqu'un qui s'appelle François Roche, qui a commencé à élaborer en fin de compte une pensée en essaim, swarm en anglais, une pensée en swarm. Ça veut dire que c'est une pensée à l'état brut d'une conscience collective qui s'inscrit dans le lieu, un petit peu comme une ruche ou une fourmilière. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de centre, il y a seulement des points de travail, des points de loisirs, des points de repos, des points de bifurcation ou de déplacement. Mais tout se fait de manière organique. Ça veut dire que on pourrait créer, on va dire, avec un agencement de différents organes. Et ces organes, en fin de compte, là, se recomposent au fur et à mesure des volontés individuelles des gens. Et pour un petit peu sceller ce rapport entre l'habitat d'un côté, l'habitant et l'espace, il y a une idée assez extraordinaire, c'est de créer justement des moments d'interfaçage entre l'espace, l'habitant et l'habité.